Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter Red Magic OS 11 sur ce Red Magic 11 Pro. Alors c'est bien, ils sont alignés avec leur modèle de téléphone, donc ça c'est cool. Red Magic 11 Pro, excellent téléphone, il est très puissant, il est très très joli, il est bien foutu, il est très beau, on a un bel écran carré, bref, franchement, c'est génial. Le seul bémol, je dois dire, et beaucoup sont d'accord avec moi, mais certains ne sont pas d'accord, l'OS est pas terrible. Red Magic OS 11, c'est pas terrible. Là encore, à l'instant, je viens de répondre à un commentaire de quelqu'un qui me disait Red Magic 11 Pro, trop bien, mais ça aurait été bien qu'il soit sous ColorOS 16 ou une connerie comme ça. Bref, un OS chinois, concurrent. Bref, c'est vrai, je suis complètement d'accord et on va faire dans ce tour, dans cette vidéo, le tour, pardon, du propriétaire du téléphone, voir ce que ça donne, voir ce qui va pas et voir ce qui va aussi. Je vais vous montrer tout ça. Les amis, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker cette vidéo. N'hésitez pas, les amis, si vous êtes intéressés par ce téléphone, je vous mets mon lien Amazon affilié dans la description. Très important, les amis. Quoi que vous achetiez sur Amazon, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié, ça me soutient énormément, sachez-le. C'est énorme l'affiliation, ça va de 2 à 3%, voire 5% selon les types de produits. Sur un téléphone, c'est 3%, donc sur un téléphone comme celui-ci à 839 sur Amazon, vous me mettez très très bien. Alors pour l'instant, je n'ai personne qui a acheté ce téléphone, donc je ne sais pas si véritablement c'est ce que je récupérerais, 3%. Parce que j'ai l'impression qu'Amazon, c'est un peu étrange à ce niveau-là. Mais bref, c'est toujours ça de prix, c'est toujours énorme pour la chaîne. Ça me permet de continuer à acheter ces téléphones et à vous les montrer, à vous les tester et à vous dire ce que j'en pense, tout simplement. J'en profite, les amis, je ne sais pas encore si je vais garder ce téléphone. Je pense le renvoyer, mais pour le renvoyer, il faut le renvoyer. Parce que moi, je l'ai pris sur le site officiel de Red Magic. Il faut le renvoyer en Pologne à mes frais. Donc je pense que j'en ai pour facile 20 ou 25 euros avec les frais de retour contre signature. Donc si jamais quelqu'un est intéressé, les amis, par ce téléphone, qu'il me contacte. Il coûte 840 sur Amazon, 800 sur le site officiel. Le téléphone est nickel, je viens de le recevoir, je l'ai utilisé un peu. Si quelqu'un le veut tout de suite parce qu'il est, indisponible partout, moi je peux vous l'envoyer plutôt que de le renvoyer en Pologne. Je vous le fais, aller à 750. Je veux pas non plus me ruiner, je peux pas vous faire trop une réduc, mais voilà. Si quelqu'un est intéressé, les amis, qu'il me contacte dans les commentaires, je peux vous l'envoyer, sans souci. Excellent téléphone, je sais pas encore si je vais le garder, mais si quelqu'un me contacte, je lui lâche. Voilà, bref, pour cette partie. Red Magic 11 Pro sous Red Magic OS 11. C'est un peu buggé. L'OS, en fait, si vous voulez, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est très très simple. Typiquement, il y a un truc, vous voyez là, je suis sur la page d'accueil, je peux pas cacher les noms des icônes. Ça, c'est un truc qui est assez classique aujourd'hui et je ne peux pas le faire. Je vais commencer sur l'écran de verrouillage. Ici, on a des fonds d'écran qui sont animés, comme vous venez de le voir. Ça, j'aime bien. Vous le savez, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les fonds d'écran de base des marques. Et ce fond d'écran me plaît bien, là, cette animation. Alors, c'est très geek, hein, mais l'univers de Red Magic. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup le fond d'écran. Celui-là, j'aime bien, donc pas de frustration à ce niveau-là. On a de l'animation et tout, c'est cool. Maintenant, on peut personnaliser, alors pas comme sur les autres téléphones chinois. Là, on a une personnalisation qui est assez sommaire au niveau de l'écran de verrouillage. Vous avez Hop, voilà, modifier. Vous pouvez sélectionner différents types d'horloges. Vous n'avez pas de grande horloge, vous n'avez pas de liquid glass, etc. Mais honnêtement, ça va. Moi, j'ai sélectionné celle-là avec cette police d'écriture. On a plusieurs polices d'écriture. Pour cette vidéo, je vais changer. Je vais mettre celle-ci. Hop, vous pouvez ajouter une petite signature personnalisée, des éléments comme la batterie, les alarmes, etc. C'est cool. Vous avez des thèmes, pour info. Vous avez différents thèmes. Et vous avez des packs d'icônes. Je vais revenir, du coup, là, on a déjà fini, hein, sur la partie écran de verrouillage. Vous pouvez juste faire ça, c'est tout, hein, tout simplement.
Ensuite, sur la partie écran d'accueil, pour info, vous avez des thèmes qui sont préinstallés, qui sont sympas. Je sais plus c'est lequel par défaut parce que j'avais changé. J'ai mis Red Flux, je crois que c'est celui par défaut, je suis pas sûr. Le fantôme est sympa aussi et vous avez plusieurs thèmes qui sont sympas aussi. Par exemple, si je mets fantôme, hop, appliquer, vous avez bah, le fond d'écran et également les icônes qui sont un peu différentes. Au niveau de l'écran d'accueil, vous avez donc la possibilité de personnaliser le fond d'écran. Franchement, les fonds d'écran de la marque sont très sympas. Vous en avez qui sont animés. Regardez, celui-là est très très cool, honnêtement. Hop, définir les deux. Et vous en avez pas mal qui sont vraiment sympas. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Red Magic avec ses fonds d'écran. Le style est très très bien. Regardez, les robots et tout sont vachement cool. Ce robot-là aussi est cool, avec la petite animation, on dirait Genji dans Overwatch. Franchement, très très cool. J'adore l'univers assumé de Red Magic. C'est vraiment vraiment super top. Je suis fan de tous ces fonds d'écran. C'est celui-là que j'avais tout à l'heure. Mais je vais laisser un fond d'écran blanc, histoire de vous faire profiter de cet écran bord à bord avec l'absence d'un poinçon pour la caméra, puisque la caméra frontale, les amis, est sous l'écran. Voilà, c'est une chose à savoir et c'est toujours cool. Bref, au niveau de l'écran d'accueil, je vous ai dit, vous pouvez personnaliser le fond d'écran, ce qui est logique. Vous pouvez ajouter des widgets. Vous avez des effets un peu comme à l'ancienne, si vous voulez. Moi, je suis pas fan de ça. Ça me rappelle juste l'époque du jailbreak sur iPhone. La disposition de l'écran d'accueil. Vous avez soit le mode tiroir, soit tout sur l'écran d'accueil. La disposition des icônes, 4 colonnes ou 5 colonnes. Les Chinois adorent faire ça, ils ne nous donnent pas plus de personnalisation que ça, je ne sais pas pourquoi. Euh, Chez Samsung, on peut personnaliser aussi le nombre de lignes, ça c'est cool et ça manque un peu sur les téléphones chinois, mais bon, voilà, faut s'y faire. Les paramètres classiques de l'écran d'accueil, hein, verrouillé, etc. Vous avez Google Discover ici, puisque c'est une version globale que j'ai. Et puis, grosso modo, c'est tout pour l'écran d'accueil. Donc, vous voyez, c'est assez simple. En dehors des thèmes, vous n'avez pas grand-chose. Et je vous dis, la seule chose qui me manque pour vraiment que je puisse apprécier cet écran d'accueil, c'est pouvoir retirer les, euh, les libellés des applications. Parce que moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas les libellés des applications. En revanche, vous avez votre tiroir qui fonctionne bien, avec ça qui fonctionne bien. On a une expérience quand même très Android stock, vraiment très stock. Maintenant, au niveau des paramètres, il y a quand même des trucs qui sont sympas. Alors, vous avez le classique, Wi-Fi, Bluetooth, réseau, appareil connecté. L'écran d'accueil et verrouillage, on a vu. On a aussi les wallpapers daily. Vous avez les vitesses d'animation que moi j'ai mis en rapide. Par défaut, c'est en standard. J'ai la couleur des formes, etc. que vous pouvez personnaliser avec, vous savez, ce Google Material You. Vous pouvez changer les couleurs de tous les accents, etc. Et vous pouvez personnaliser la forme des différentes choses ici. Vous voyez, si je mets comme ça, hop, alors je crois qu'il faut appliquer, hop, là ça va se modifier, voilà. Donc ça c'est sympa, ça reste une petite touche de personnalisation en plus qui fait plaisir hein, tout de même. Voilà, je vais remettre euh, hop, par défaut. Je rouvre les paramètres. On a aussi la police d'écriture qu'on peut changer, qu'on peut augmenter. On a l'Always On Display que vous pouvez personnaliser. Moi, par défaut, j'ai mis le style, voilà, celui-là qui est très bien. Mais voilà, on n'a pas d'effet cool. Après, vous avez des horloges numériques sympas comme ça, etc. On a beaucoup de trucs sympas. Always On Display, horloge analogique, des signatures. Bon, on a beaucoup de choses, mais pas beaucoup de choses non plus, hein. C'est assez limité. Moi, ça me convient personnellement, mais on n'est pas au paroxysme de la personnalisation. On a le style d'animation de l'empreinte digitale. Ça, je les trouve un peu cheap malgré tout. Je trouve que l'animation est pas très très fluide. C'est un peu moche par moment. Je sais pas trop en quoi en penser. Je suis pas hyper fan. Celui-là est mignon. Celui-là est sympa. Hop. Celui-là est cool. Celui-là est cool, mais le souci, c'est que par défaut, du coup, ça vous met ce logo. Et je suis pas hyper fan. C'est pour ça que j'ai laissé celui de par défaut, là, celui-là, parce que c'est une empreinte digitale assez classique, alors que les autres, alors celle-là est assez classique aussi, mais celle-là, j'aime pas trop, là, avec la couleur verte comme ça. Je suis pas hyper fan et tous les autres l'ont. Donc c'est un peu dommage. Je préfère laisser celle par défaut. Et les effets, ça on l'a vu, c'est alors non, ça on l'a pas vu, c'est les effets que moi j'aime pas,
que l'écran s'allume quand vous recevez une notification. Je sais que beaucoup de gens aiment bien, les effets sont sympas. On a ça, on a ça. Celui-là est sympa. Celui-là est cool aussi. Ouais, ils sont cool honnêtement. Moi, je suis pas trop la cible de ce truc, mais voilà, moi je préfère juste allumage de l'écran et tout le monde est content. Ensuite, au niveau de l'écran d'accueil, on a fait le tour. L'affichage, par défaut, vous êtes en mode sombre, sachez-le. Vous pouvez régler bien évidemment la luminosité, le mode lecture, la taille d'affichage globale, ça c'est pas juste la police. Et vous savez quoi, on va se mettre en mode clair. Hop, voilà. Histoire qu'on profite bien de tout l'écran. Mode lumière du soleil, ça augmente la luminosité, etc. La taille d'affichage, on en a parlé. Garder l'écran allumé tout en regardant, ça c'est toujours cool. Le taux d'actualisation automatique, vous pouvez le forcer en 144 Hz. Par défaut, ça vous affiche que vous êtes en 144 Hz. Ça vous affiche le taux de rafraîchissement actuel. Sachez que vous pouvez le désactiver, hein. C'est ici, par défaut, c'est activé. On peut le désactiver. Ce que j'ai pas trouvé pour désactiver, c'est la petite notification qui vous indique que le water cooling est en train de tourner derrière. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je sais pas s'il se désactive. Et puis voilà, rotation automatique de l'écran, etc. Notification et barre de statut. Vous avez, bon ça on s'en fout, l'affichage sur l'écran de verrouillage, ok, l'allumage de l'écran quand vous recevez une notification, le format de l'heure, vous pouvez ajouter les secondes si vous le souhaitez, m'autoriser à faire glisser l'écran de bas en haut pour afficher le centre de notification lorsque l'écran est verrouillé. Ça, c'est quand vous pouvez faire ça ici. Voilà. Et pareil pour les notifications. Alors les notifications, ça ne fonctionne pas. Centre de notification, style du panneau. Pourtant, c'est censé fonctionner. Bon, ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Moi, je l'ai séparé. Pour info, vous pouvez avoir, hop, un regroupé ou un dégroupé, comme sur beaucoup de smartphones aujourd'hui. Ça, c'est cool qu'il y ait l'option parce que chez Honor, par exemple, on l'a pas. Et je m'attendais pas à l'avoir parce que par défaut, on est comme ça. Et moi, avec le temps, je me suis habitué au format comme ça, plus à gauche les notifications. Donc, je l'ai mis comme ça, mais par défaut, c'est l'autre modèle. Paramètres avancés, vous avez l'historique de notifications que vous pouvez activer. Notification adaptative, si vous le souhaitez, ça modifie un peu la forme des notifications, il me semble. Lorsque vous aurez un je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, voilà. Et ensuite, au niveau de son et vibreur, sachez-le, j'aime bien les vibrations de ce téléphone. Honnêtement, je les trouve pas mal. Bon, vous pouvez faire le classique, toutes les vibrations, etc., etc. Red Magic AI. Je suis pas du tout la cible de l'IA. Je vous en parlerai pas plus que ça. Voilà, j'ai même pas lancé le truc. Euh, voilà, je suis pas du tout la cible. Création de fond d'écran, masquage des étiquettes de confidentialité, Google Translate, traducteur, enregistreur vocal, bloc-notes IA. On a une sidebar qui est accessible comme ça. Ça, c'est sympa parce que c'est pas trop intrusif. Vous pouvez la personnaliser. Ça ressemble vachement à ce que fait Honor, hein, honnêtement. C'est la même façon et c'est le même style. Et puis voilà, vous avez l'assistant d'appel, je ne sais pas s'il est efficace, je ne l'utilise pas. Communication intelligente, moteur du système Red Magic, bon bref, rien de fondamentalement impressionnant. Bande lumineuse, là, c'est là que tout se passe pour tout ce qui est couleur, pour tout ce qui est réglage des notifications, de la couleur du ventilo, etc., etc. Vous pouvez tout personnaliser, vous avez le ventilateur, vous pouvez choisir des effets. Alors, il n'est pas personnalisable à souhait, vous avez tous ces types d'effets, des couleurs fixes et des styles différents. Voilà, là vous le voyez. Vous pouvez choisir tout ça. Pour la LED, c'est celle-là qui va s'allumer quand vous avez... Alors, atmosphère de la clé de jeu, ça c'est quand vous êtes en jeu, je crois. Vous avez atmosphère de support, je ne sais pas pourquoi. Notification, si vous voulez, voilà, si vous posez votre téléphone comme ça, si vous souhaitez que ça s'allume quand vous recevez une notification, c'est possible. Et ensuite, vous avez aussi... la clé de support, je crois que c'est... Ouais, pardon, c'est ça. C'est les gâchettes et de la clé de jeu, je sais pas c'est quoi. C'est les gâchettes aussi, je crois. Bref, un peu incompréhensible par moment. Les appels entrants, les appels, ouais, je sais pas la différence. Batterie en charge, réveil, et vous avez le mode Lighting Mode. Là, si vous l'activez, en fait, tout est allumé en permanence. Donc c'est sympa, mais forcément, ça tue un peu de batterie. Je pense pas que c'est des masses, mais voilà, c'est à savoir.
J'en profite, la batterie sur ce téléphone est juste dingue, mais de chez dingue. C'est, je pense, la meilleure batterie actuellement sur le marché, hein. En tout cas sur des téléphones au format standard. Euh, c'est un truc de fou. Donc voilà, pour la partie, on va le laisser en lighting mode pour l'instant. Pour la partie lumière uniquement, le ventilateur, vous pouvez l'activer manuellement. Là, il souffle, je ne sais pas si vous l'entendrez. Vous avez le mode refroidissement rapide et le mode dissipation thermique équilibré. Pourquoi je le désactive? Parce que quand vous rentrez en jeu, il s'active en fait. Ça, c'est pas utile de l'activer manuellement. Refroidissement rapide lors de la charge rapide, ça pareil, il vous propose de mettre le ventilo en route quand vous lancez la recharge rapide. C'est cool. Par défaut aussi, il y a un son de merde là. Ouais, il y a des sons un peu pourraves quand vous démarrez le ventilo. Ça, heureusement, c'est désactivable. Le circulation du liquide de refroidissement, c'est bien évidemment ça. Vous avez deux modes, le mode rapide et le mode lent. Hop, là, c'est beaucoup plus lent. Et sachez-le, quand vous êtes en mode lent, vous avez beaucoup moins de bulles qui se forment. Donc l'effet est un peu moins waouh en mode lent, déjà parce que c'est lent et parce que vous avez moins de bulles. Pourquoi? Parce que en fait, les bulles se forment dans les virages. En fait, elles ont tendance avec la vitesse à se casser en deux et donc les bulles il y a beaucoup moins de bulles quoi quand vous êtes en mode lent. Donc c'est à savoir, après vous faites ce que vous voulez, ça change absolument rien. Refroidissement rapide lors de la charge rapide, c'est comme tout à l'heure et voilà, globalement c'est tout, mais vous le voyez, il y a pas la possibilité de retirer cette notification qui vous dit que vous êtes en train de faire circuler le liquide. Ensuite, au niveau des fonctions, on a la Magic Key qui est cette key et qui par défaut ouvre le mode Game Space. Le mode Game Space est intéressant parce que vous rentrez dans le mode jeu et en plus ça vous empêche complètement de quitter le jeu. Vous voyez, il vous dit veuillez quitter l'espace de jeu en appuyant sur le commutateur latéral. Donc c'est cool parce que ça vous évite de quitter votre jeu sans faire exprès. Après, vous pouvez la personnaliser si vous voulez et changer pour ouvrir, quitter la caméra, allumer, éteindre la torche, lancer et quitter l'enregistreur vocal et changer rapidement de mode sonore. C'est cool pour les gens qui voilà, n'utilisent pas le Game Space. Le Game Space, c'est bien, mais c'est pas forcément obligatoire. Voilà, moi je le laisse sur GameSpace. Vous avez la navigation dans le système avec les gestes ou la navigation virtuelle avec les boutons. Vous avez l'indicateur du bas et alors, pour info, Gemini, je sais pas. Non, j'ai l'impression que Circle to Search, c'est comme chez Oppo. Circle to Search est désactivé quand vous désactivez l'indicateur. Ça, c'est dommage parce que pour le coup, ils en parlent pas. Donc, vaut mieux le laisser activer. Vous avez le Google Gemini qui peut s'appeler comme ça également. Et puis voilà, hein, grosso modo, rien de spécial. C'est une navigation gestuelle classique. Le mode à une main qui est très bien parce que vous avez pareil. Ça, je trouve ça cool. On a le choix. Soit on a une petite fenêtre qui peut se mettre à droite ou à gauche de la manière de Samsung, soit on a un demi-écran, vous le savez, moi j'adore le demi-écran, je trouve ça très pratique pour aller chercher ce qu'on veut dans le système. Donc très très content là-dessus, j'étais très surpris qu'on puisse choisir son style de mode à une seule main. J'aimerais vraiment que tous les constructeurs fassent cela. Toucher facile, bon ça j'utilise pas, c'est le petit bouton que vous connaissez depuis très longtemps sur iPhone, etc., qui vous permet de naviguer avec un seul doigt sur votre téléphone. Vous avez la réponse rapide, bref, les notifications avec les réponses rapides, capture d'écran vidéo, micro, etc., duplicateur d'applications pour vos applications de messagerie, prévention des erreurs de contact sur l'écran, etc., etc. Gestes et mouvements, vous avez le classique, appuyer 2 fois pour réveiller l'écran, appuyer 2 fois pour le mettre en veille, le balayage à 3 doigts pour, vers le haut pour le partage d'écran. Ça, c'est très cool. Moi, j'aime bien. Et malheureusement, c'est une feature aussi qui a été retirée sur pas mal de téléphones, dont le Honor. Et le Honor, c'est vraiment dommage parce qu'en plus, ils vous mettent une petite notification en vous disant que ce geste, alors là, je ne l'ai plus, mais la première fois que vous essayez de faire ce geste, ils vous disent bah, malheureusement, cette possibilité n'existe plus parce qu'elle a été remplacée par le raccourci vers leur IA. Moi, j'aime bien, personnellement, donc je suis content que ce soit là. Vers le bas pour une capture d'écran et un appui long à 3 doigts pour une capture d'écran d'une zone.
Ça, c'est cool aussi parce que c'est rapide, ça fonctionne bien. Élever pour réveiller, c'est quand votre téléphone est verrouillé et que vous le levez et qu'il se réveille. Vous avez réponse automatique, décrocher, hop, pour décrocher pour réduire le volume de la sonnerie. Alors je sais pas trop. Décrocher, décrocher le téléphone pour réduire le volume de la sonnerie. Ouais, bizarre, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Si je décroche le téléphone, bah, je vais parler à mon interlocuteur. Bon bref, voilà, vous avez, certains trucs. Mise accessibilité, là, vous avez rien de spécial pour le coup. Heu, voilà, il y a rien qui est caché ici vraiment. C'est vraiment de la vraie accessibilité, contrairement à d'autres smartphones chinois où, dans accessibilité, vous avez des trucs qui sont vraiment utiles. Le Google Gemini, vous pouvez l'activer ou le désactiver sur la touche ici, bien évidemment. C'est un smartphone global, tous les smartphones globaux le font plus ou moins en termes, en tout cas à ce tarif-là, oui. Et puis voilà, ensuite, application, la batterie. La batterie, bon, rien de spécial à checker. On n'a pas la possibilité, comme sur Oppo, OnePlus, de checker une période horaire en particulier. Ah si, pardon, autant pour moi. Je pensais qu'on ne l'avait pas. Donc ça, c'est cool. En revanche, vous avez pas le temps de d'écran allumé depuis la dernière charge. Vous avez que les 24 dernières heures, enfin plus ou moins, de hier 16 h à aujourd'hui 16 h 17. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est à savoir. Stockage, localisation, sécurité, confidentialité, urgence et sécurité, les comptes, Google, à propos du téléphone. J'en profite les amis, vous m'avez fait remonter sur ma vidéo de déballage, il y avait un bug. Avant la mise à jour, ça mettait que c'était un Snapdragon 8 Elite Gen 2. Et en fait, après la mise à jour, ça met bien un Gen 5. C'est terrible ce bug d'affichage, mais rassurez-vous, c'était juste un bug d'affichage. Voilà, grosso modo, vous voyez on a très vite fait le tour parce que, bah, il n'y a pas grand-chose sur ce téléphone. En plus, vous le voyez, c'est bizarre, il me met pas les icônes il me met pas les textes en noir. Tout à l'heure, c'était en noir. Ici, c'est bien passé en noir, là, c'est pas en noir, donc c'est pas très lisible sur un fond d'écran blanc. Je pense que ça, c'est juste un bug. Mais, voilà. C'est tout, pour cette vidéo de présentation de macOS. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai fait le tour de tous les paramètres, vous avez vu, il n'y a pas tellement de choses. On va très, très vite. Alors je ne suis pas passé ici. Ici, on peut simplement ajouter ou retirer des raccourcis. On ne peut pas personnaliser, l'emplacement de cette partie-là et cetera. Les notifications, c'est assez sommaire, c'est très classique. Vous pouvez les supprimer, enfin bref, rien de spécial. Ici, on est sur une vue liste. Et puis, grosso modo, bah, c'est à peu près tout, hein, les amis. Hop, je vais sur YouTube. Je vous ai montré, je peux faire ça pour créer une petite fenêtre. Et malheureusement, si vous souhaitez créer un double, ça c'est dommage, qu'on n'ait pas les deux possibilités. Là, on ne peut pas faire un écran splitté. Vous êtes obligé d'utiliser la fonction comme ça et hop, ouvrir hop, Auchan pour faire vos courses en même temps que vous regardez des vidéos YouTube. Donc voilà, pour cette vidéo, elle était courte, mais voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça sur cet OS. Ça marche bien, c'est fluide, c'est nickel, la majorité des fonctions sont disponibles, mais voilà, c'est pas très excitant. Les fonds d'écran, moi j'aime beaucoup, mais voilà, par exemple le widget de base de la météo, il est clairement nul. On se croirait un peu de retour sur bah, un téléphone qui date, hein. Et hop, ça nous ouvre AccuWeather sur Chrome. Bref, voilà, c'est un téléphone qui, honnêtement, moi je le trouve hyper bon. J'adore l'écran. Je trouve que pour regarder les vidéos de Sanac version tech sur YouTube, c'est nickel. L'écran est super grand, l'écran est super beau, l'écran fonctionne super bien, c'est super fluide. Le téléphone est super fluide, il n'y a aucun lag. En jeu, c'est une merveille. Je vous en ferai bien évidemment une vidéo. Mais bref, je recommande clairement ce téléphone. Si la partie OS, le fait que ce soit très simple finalement, ne vous dérange pas, sachez que c'est un excellent téléphone. C'est la bête ultime du gaming. C'est un téléphone qui est hyper beau, je vous dis la vérité. Rien que pour cette partie-là, j'ai envie de le garder. Mais voilà, c'est pas très raisonnable de garder des téléphones que je vais pas utiliser au quotidien. Donc voilà, c'est tout pour moi, les amis. N'hésitez pas à me dire que le Red Magic est magique. Dans les commentaires, ce sera la phrase magique pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Et sur ce, bah, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une belle semaine, passer un bon mois de décembre. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo ou tout de suite, si vous souhaitez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas
à cliquer sur le lien de la chaîne, scroller un peu, regarder ce qui vous intéresse et cliquer et commenter. N'oubliez pas, hein, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit boost si vous le souhaitez. Pensez à les utiliser, hein, vos boosts. Ils sont gratuits, je crois que vous en avez 3 par semaine. Ça vous permet de me soutenir, les amis, tout simplement. Bref, c'est tout pour moi. 25 minutes de vidéo, on est content, vous êtes content, je suis content. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!